Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver un produit gagnant en 2022. Alors c'est vrai que les techniques qu'on utilisait auparavant ne sont plus forcément les meilleures, donc voilà, ça a beaucoup évolué. Et puis surtout que la notion de produit gagnant ou produit winner n'est plus forcément autant pertinente qu'avant. Comme ça a quasiment toujours été le cas, en fait, on peut vendre quasiment toutes sortes de produits, il suffit juste de le faire de manière assez professionnelle et de les montrer aux bonnes personnes. Dans un premier temps, dans cette vidéo, on va déjà vous donner quelques petits points clés qui peuvent vous aider à trouver un produit gagnant qui peut être plus vendu que les autres. Donc c'est des points clés, c'est assez subjectif en gros, et tous les points clés qu'on va vous citer maintenant ne sont pas obligatoires à réunir dans un seul et même produit. Mais si un produit comprend 2, 3, 4 de ces points clés, ça peut être une bonne chose pour votre produit justement et pour votre future rentabilité. J'allais dire pour qu'il soit plus simple à vendre par la suite. Aussi, tout simplement. Donc la première, c'est tout simplement que le produit soit fiable, c'est-à-dire qu'il marche bien, qu'il soit de bonne qualité. Voilà, qu'il soit de bonne qualité, qu'il soit de bonne facture de manière générale, qu'il y ait des bons retours clients sur Amazon, sur AliExpress, etc. Donc assurez-vous dans un premier temps que le produit soit fiable. Ouais, surtout quand ça vient d'AliExpress et de Chine, il faut vraiment faire attention sur la qualité du produit. Ensuite, c'est qu'il y ait une marge confortable. En général, du x3 sur le prix de vente. Comptez la TVA, comptez les frais d'expédition si vous faites du stock, comptez tout ça. C'est très important que vous ayez une bonne marge pour pouvoir scaler correctement, avoir la trésorerie suffisante pour avoir les 7 jours de Stripe quand on commence. Parce qu'on reçoit les ventes qu'on a générées, on les reçoit que 7 jours après quand on commence avec Stripe. Enfin bref, des petits détails comme ça, mais il faut avoir une bonne marge. Ça permet après de faire évoluer son projet, etc. Enfin de faire du bénéfice tout simplement, parce que c'est aussi le but. Ouais. Donc voilà. Ensuite, le point suivant, c'est que ça répond à un besoin. Donc plus on va dire le besoin est profond entre guillemets, donc là on peut ressortir la pyramide de Maslow, enfin la pyramide des besoins avec voilà, les premiers besoins à la fin, la base, et après on monte au fur et à mesure. Donc si le besoin il est on va dire aux bases de la pyramide, et ben ça va être bien, comme par exemple tout ce qui est manger, dormir, etc. Dormir par exemple, il y a beaucoup de boutiques qui sont par rapport au sommeil, etc. Ça résout des besoins profonds. Mais voilà, si ça répond à un besoin et que ça apporte une bonne solution, ça peut aider à vendre plus facilement votre produit. Et au passage, ça me fait penser qu'un produit tel qu'on vous le décrit maintenant, ça peut ne pas être un produit physique. Ça peut totalement être un produit numérique également. Ça peut être un, je sais que je un vois, service aussi. Ouais, un service, ou même par exemple, je vois plusieurs produits sur Facebook Ads en ce moment. C'est simplement des e-books ou alors des fichiers sonores qui permettent de s'endormir, en gros de la méditation ou des trucs comme ça. Donc pourquoi pas, c'est aussi un créneau sur lequel se placer. Voilà. Ensuite, on a les produits à effet wow. Donc ça, on entendait ça beaucoup parler il y a quelques années quand c'était vraiment très dropshipping AliExpress. C'est qu'il fallait un effet wow. C'est-à-dire que dès les 3 premières secondes, on voit le produit, on voit ce qu'il permet de faire. On était là, incroyable. Genre vraiment, il nous faut ce produit. Donc je dirais, il y a un peu moins ça là en ce moment. Mais c'est quand même bien de pouvoir montrer. Voilà, c'est le petit plus qui fait que voilà, votre produit peut se vendre plus facilement, c'est d'avoir un petit effet waouh en mode voilà, on va l'utiliser et ben on sera instantanément surpris, étonné du résultat. Le point suivant, c'est que le produit, c'est mieux si c'est un produit exclusif, c'est-à-dire qu'il peut pas se trouver en magasin ou en grande surface, comme par exemple vous pourrez retrouver n'importe quel type de produit. Je sais pas, maintenant je pense aux lisseurs. Avant on a parlé d'effet waouh, il y a les lisseurs à cheveux qui lissent des cheveux bouclés en cheveux lisses de manière ultra waouh. Et alors que des lisseurs, on peut facilement en trouver en grande surface. Donc ce genre de produits, c'est pas des produits exclusifs, c'est pas des produits qu'on peut trouver uniquement probablement sur votre boutique en ligne. Un bon exemple qui marchait bien il y a quelques années, c'est le blanchisseur dentaire, enfin l'appareil à blanchiment dentaire. On ne trouvait pas ça en magasin et d'ailleurs on le trouve toujours pas. Enfin il me semble que j'en ai jamais vu. Donc voilà, exclusif dans ce sens-là, quoi. Ensuite, on a les produits qui peuvent toucher beaucoup de monde, les produits un peu mainstream. C'est-à-dire que, admettons, vous allez faire une boutique avec des produits de pêche, et ben ça sera quand même assez limité à ceux qui font de la pêche. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui font de la pêche en France. C'est une belle niche. Ouais, c'est ça, on s'en rend pas assez compte, mais la pêche, c'est quand même une énorme niche. En fait, n'importe quelle niche est assez grande, mais ne soyez pas trop ciblé sur quelque chose, c'est-à-dire une niche d'une niche, vraiment un quartier d'une niche. Vraiment. Après, parfois, c'est aussi bien de le faire, mais on va dire que pour l'expansion de votre marque, si vous voyez vraiment long terme, ça va être plus compliqué derrière. Donc, mieux vaut privilégier un produit mainstream, surtout que voilà, pour faire de la publicité, on peut un peu
avoir plus de chances de toucher des personnes qui seraient intéressées. C'est-à-dire un produit qui s'adapte aux hommes, aux femmes, de n'importe quel âge, de n'importe quelle catégorie sociale, etc. Après, bon, si maintenant c'est des produits que pour hommes ou que pour femmes, ça marche aussi très bien. C'est Ouais, quand même des bien sûr. traits. On parle par exemple de la cosmétique pour hommes qui Ouais. marche très bien, la cosmétique de manière générale. C'est des produits qui clair. marchent vraiment bien. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les produits avec des produits complémentaires. Donc, par exemple, si encore une fois, on prend une imprimante, par exemple. Une imprimante, ça peut se vendre. Alors, bon, on en trouve beaucoup en grande surface, etc. Mais admettons un produit d'imprimante, il y a toutes les cartouches d'encre en soi qui vont s'ajouter dessus. En plus, c'est du consommable, et le consommable, on en parlera après, mais c'est aussi un point fort d'un produit. Mais par exemple, une imprimante a beaucoup de produits complémentaires, des cartouches, des feuilles, etc., etc. Donc ça, c'est le genre de bon produit, c'est le genre de bon point pour votre produit. Alors du coup, j'avais pas mis dans la liste, mais les produits consommables, comme tu as dit, c'est aussi bien parce que ça permet le client, en fait, il va recommander derrière s'il est satisfait et ça fait augmenter votre LTV, Lifetime Value, on en a déjà plusieurs fois parlé. Donc ça, c'est aussi un bon point. J'allais terminer par le dernier point, c'est tout simplement que le produit doit être, enfin c'est mieux en tout cas, s'il est intemporel dans les années, mais surtout qu'il peut se vendre dans n'importe quel type de saison. C'est-à-dire pas seulement un produit d'hiver, pas seulement un produit d'été, mais qui peut se vendre toute l'année. Après, voilà, vous pouvez avoir ce type de projet-là, mais il faut être conscient que vous n'allez pas pouvoir tourner pareil toute l'année. Bon, après, c'est aussi le cas avec les autres produits, mais un produit vraiment hiver, quand il fait froid, on ne pourra pas le vendre en été. Enfin, alors qu'un produit même qui fait toutes les saisons, peut-être qu'on va peut-être moins vendre en été ou moins vendre en hiver, mais en tout cas, on va quand même, enfin, ça sera pas à zéro, quoi. Donc voilà, c'est à peu près les points qui permettent en fait de déterminer si un produit peut se vendre facilement ou pas. Bien sûr, voilà, tous ces critères ne sont pas obligatoires, tu l'as dit. Nous, en ce moment, on essaye de lancer un projet où il y a très peu de ces points-là, pour être honnête. Ouais, c'est vrai finalement. Oui, parce que notre produit n'a pas d'effet waouh, il n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'on peut le trouver en magasin, mais pour nous, ça va beaucoup changer par rapport au dropshipping qu'on voit sur YouTube, même le e-commerce qu'on voit sur YouTube. On va aussi essayer de le faire en abonnement, donc ça change aussi, c'est des consommables. Voilà, c'est tous des genres de trucs qui changent beaucoup, mais voilà, pour nous, c'est pas forcément le plus important qui est tous les critères. Donc voilà, c'est juste pour le préciser que voilà, ces critères-là, ils sont indicatifs et que c'est pas à prendre au pied de la lettre, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis maintenant, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement de passer aux différentes techniques pour trouver ces produits. Parce que là, on vous a donné quelques indicatifs pour classer entre guillemets les produits par ordre de potentiel. Mais maintenant, comment les trouver? La première astuce, c'est tout simplement de passer à l'ancienne par les logiciels comme AdSpy, BigSpy, Minea, InkSwipe et tout ce genre de choses qui vous permet en fait de trouver les meilleures pubs sur Facebook, les meilleures pubs via des influenceurs, les meilleures pubs sur Snap même, je crois que c'est possible en ce moment. Ouais, sur Snap, sur quasiment tout. Ouais, donc voilà, c'est une bonne alternative pour trouver des idées de produits. Après, ce qu'on peut aussi faire, c'est aller regarder sur les plateformes e-commerce, enfin les grosses plateformes e-commerce comme par exemple Amazon, AliExpress, Cdiscount, et chercher un petit peu sur ces sites-là les best-sellers, qu'est-ce qui se vend, et ça peut donner des idées. Parce que là tu as dit trouver des produits, mais c'est plus trouver des idées de produits pour derrière ensuite essayer de vraiment trouver le produit. Mais sur AliExpress, par exemple, il y a aussi le Dropshipping Center où il y a pas mal d'idées de produits. L'astuce suivante, c'est tout simplement de regarder votre fil d'actualité Facebook et Instagram. Et là, vous trouverez les publicités, les posts sponsorisés qui s'affichent sur votre feed, tout simplement. Alors j'allais juste rajouter rapidement les influenceurs qui mettent des stories, qui font des placements de produits. L'astuce suivante est très simple, c'est tout simplement d'observer le monde qui nous entoure, regarder les problèmes qu'on a, que nous-mêmes on a, et que les gens autour de nous ont, et d'essayer de trouver des idées de solutions. Par exemple, j'ai un exemple tout bête, je vois de plus en plus de gens qui essaient de se lancer sur TikTok, mais un shop autour des ring lights, comme on a là, qui nous éclairent, ou alors des trépieds tout simplement, même pourquoi pas des caméras, des drones, j'en sais rien. Tout est faisable, mais des idées comme ça peuvent apparaître juste en regardant un petit peu autour de nous. Une autre idée un peu qui m'était une fois venue comme ça, c'est un problème qui m'est arrivé à moi et j'avais pas la solution. C'est quand il fait froid en hiver et qu'on arrive dans sa voiture et que le pare-brise est gelé. Et qu'il faut gratter le pare-brise parce que sinon on voit rien. Et j'avais imaginé un produit, enfin c'était il y a longtemps, mais c'est un peu pour donner l'exemple de observer, trouver des problèmes et des solutions. C'est d'un produit qui permet, tu le mets sur le truc, le truc qui gèle,
et ça dégèle automatiquement. Genre, je Ok. sais qu'il y a des liquides comme ça en chimie, c'est possible de faire des trucs comme ça. Et genre, je m'étais chauffé, j'avais fait un truc et tout, mais bon, c'était à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. Mais ce genre de truc, ça peut Ah, je me exister. rappelle, t'avais même mis dans un flacon, Ouais, enfin dans ouais, un chip là. ouais, ouais, mais du coup, c'est ce genre de truc, ça peut être pas mal. Donc voilà, il faut observer et être observateur et être curieux et parfois essayer de trouver des solutions. Dernier moyen de trouver des idées pour faire une marque e-commerce, c'est de prendre tout simplement une passion qu'on a et essayer de reproduire un site e-commerce en rapport avec cette passion-là, donc soit de près ou de loin. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment. Le projet dont on vous a parlé avant, ça prend une de nos passions et puis on essaye de construire quelque chose autour et de voir si maintenant c'est possible. Et comme ça, c'est d'autant plus kiffant de faire une marque que Ouais, maintenant, si on avait fait un produit, on va dire random, qui juste parce qu'il a des bonnes stats, on l'a fait quoi. ouais, Donc ouais, c'est clair. ça apporte un petit plus sur le côté de voilà, on fait du e-commerce, un truc qui nous plaît, dont on sera fier. Donc Ça stimule davantage et comme tu viens de le dire, surtout on en sera fier après, on n'hésitera pas à crier sur tous les toits qu'on est les fondateurs de ça. ouais, voilà. Donc maintenant qu'on a un peu donné toutes les moyens de trouver des idées, hein, après je pense qu'il y en a peut-être d'autres, Ouais, bien mais sûr. là vous en avez déjà pas mal. Il faudra faire un petit tableau. Alors là, j'en ai pas préparé un pour la vidéo, mais faites un petit tableau avec les produits, les prix d'achat, les prix de revente potentiels, les bénéfices du produit, etc. Un peu toutes les caractéristiques d'un produit pour à la fin, on va dire donner une note sur le produit, est-ce qu'il est Ouais. bien lancé ou pas. Et comme ça, vous pouvez facilement jeter un coup d'œil à ce tableau, avoir une vue d'ensemble et se dire ok, je le fais pas. Et puis voilà, ça c'est une bonne chose à faire, je Ouais. pense, une fois que vous avez fait votre recherche produit. Une fois votre idée de produit sélectionnée et que vous savez sur lequel vous allez vous lancer, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous maintenant pour lancer la machine justement. Et la première possibilité, à l'ancienne encore une fois, c'est les agents. Donc les agents en Chine, il y en a plein qui tournent sur les groupes Facebook. Attention à sélectionner un bon agent. Donc à ce moment-là, faites des tests d'abord. Passez-vous pour un client et faites une commande test pour voir comment l'agent livre, s'il livre dans les temps, si le packaging est correct, etc. etc. Après, on peut utiliser AliExpress avec encore une fois les applications à l'ancienne, Desers, Oberlo, Ouais. etc. Il y a aussi les plateformes spécialisées de type CJ Dropshipping. Toi, tu avais un nom encore d'autres plateformes, je ne sais plus comment elles s'appellent. Shipping Revolution. Voilà, D'ailleurs, c'est des bons amis à nous. Allez voir Shipping Revolution. Eux, ils livrent clairement en 4-5 jours. C'est en gros des agents, entre guillemets, mais qui sont vraiment ultra réglo. Là, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. C'est moins cher que sur AliExpress parce qu'ils passent directement avec des usines. Ils ont des usines directement à eux. Donc allez voir ça. Ils livrent partout dans le monde en 4 jours maximum. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez eux. Il faut un minimum de commandes par contre, donc peut-être commencer avec un agent lambda et après passer sur Shipping Revolution une fois que vous avez validé le produit, une fois que vous avez validé la rentabilité du produit. Mais en tout cas, Shipping Revolution, vous pouvez y aller les yeux fermés. voilà, bah ça c'est une bonne alternative. Ensuite, on a les white label et ça c'est ce qu'on utilise justement pour cette fameuse marque encore une fois. Ouais, C'est en gros white label, marque blanche. C'est des usines ou des labos qui produisent justement des produits et qui derrière vous proposent de mettre votre marque directement sur le produit, ouais, mettre votre design, vos packaging, etc., etc. Alors là encore une fois, il faut directement commander un stock la plupart du temps. Et bien sûr, le prix du produit va toujours être dégressif en fonction du stock que vous allez prendre. Donc pour un testing, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est chaud. Après, ça dépend du produit. Il y a ouais, des produits qui demandent donc ce qu'on appelle des MOQ, des Minimum Order Quantity, plus faibles que certains. Donc ça dépend. bien sûr. Nous, dans notre cas, si maintenant on aurait voulu commencer au minimum du minimum, on aurait pu, je pense, dépenser moins de 500 euros Ouais, pour clairement. lancer la marque. Donc nous, on a pris un peu plus de stock. Mais comme quoi, c'est possible. Et voilà, pour trouver, par exemple, admettons, vous voulez vous lancer dans, je sais pas si ça existe dans les lumières, les LED et des trucs comme ça. Tu t'écris White Label LED, lumière LED, Peut-être. pourquoi pas. Ou alors Ou alors ça marche beaucoup dans les consommables avec les compléments alimentaires par exemple. White Label protéines en poudre, Ouais, White par exemple. Label. Totalement. Donc ça marche avec quasiment tous les produits et il en existe plein. Après, voilà, faut faire des devis, faut appeler, c'est un peu plus, faut chercher, faut un Ouais. peu se débrouiller. Je suis sûr que Thibaut InShape, là, Ah avec oui, ses prods et tout, je suis sûr que c'est du white label. ouais, Quasiment sûr. c'est possible que ce soit du white label et beaucoup de gens le font, beaucoup de marques le font, alors qu'on on le sait pas forcément. Ouais. Mais des fois, il y a plusieurs marques connues qui ont le même produit, mais juste une marque différente dessus. Donc Ouais, voilà, c'est vrai ça.
c'est le white label, on va dire. C'est une bonne option aussi. Et d'ailleurs, Shipping Revolution propose aussi du white label et même la fabrication de produits à partir de zéro. Donc voilà. T'es gentil pour une vidéo qui n'est pas sponsor. Ouais, bien sûr, aucun en vrai... sponsor, aucune affiliation ni rien, mais juste je trouvais Non, mais en vrai, oui, cool. Vu comme tu me l'avais montré aussi, c'est super. Donc voilà. Ensuite, dernier point, mais ça, c'est, je pense, pour très peu d'entre vous. Mais si maintenant, voilà, vous pouvez créer vos propres produits, tu vois, vous avez déjà un business artisanal, vous faites, je sais pas, j'allais dire, vous fabriquez déjà des chaises dans un atelier, que vous les voulez les vendre en ligne, et ben, c'est possible. Et à ce moment-là, ben, voilà, ça fait encore une idée de business, quoi. Donc, et puis même, du coup, les produits seront moins chers vu que c'est vous qui les créez. Vous ferez forcément plus de marge, enfin, je pense. Ouais. Et puis voilà, c'est la dernière façon. J'ai rien à ajouter par rapport aux moyens de mettre en place une idée de produit. C'est clair. Bon, après, comme dit, il y aura encore juste les produits numériques. À ce moment-là, c'est avec des rédacteurs, avec des copywriters, avec des gens. Alors des graphistes ou des trucs comme ça. Ou des graphistes. Ou des musiciens, si c'est des trucs pour le sommeil, des trucs comme ça. Ouais, tout est faisable, littéralement tout est faisable. Il n'y a que l'imagination qui permet de se stopper. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est à peu près tout. Nous, comme on a dit, on n'est plus comme en 2019, 2020, 2021 à chercher des produits sur AdSpy, à regarder voilà, qu'est-ce qui a fait le plus de vues les 7 derniers jours, le plus de likes, machin. Et on n'est plus à dupliquer des boutiques qui existent déjà, reprendre les photos, etc. Parce que pour nous, c'est moins des boutiques qui seront sur le long terme et c'est moins aussi des boutiques où on est fier derrière. Donc, nous, on fait plus trop ça et c'est pour ça qu'on vous propose, enfin, qu'on vous a un petit peu donné ces différents types d'autres solutions en fait pour trouver des produits et lancer sa marque e-commerce en 2022. Et même, je pense que cette vidéo sera potentiellement valable les prochaines années. Donc, au pire, on en refera une, donc abonnez-vous tout de suite. Oui, voilà, exactement. Tu as dit à peu près le mot de la fin. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un j'aime. Et puis, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Ciao! Salut! Attends, on a une super nouvelle pour toi, on vient de refaire notre toute nouvelle formation gratuite. C'est plus juste quelques vidéos que tu recevras par mail par-ci par-là, mais c'est vraiment tout un espace membre qui est consacré, auquel tu pourras bien sûr y accéder gratuitement et qui va t'aider à te lancer et ou te développer dans le e-commerce. On a décidé de répartir notre formation gratuite en plusieurs modules. Module 1, on va créer une boutique Shopify avec une vraie image de marque en passant de l'ouverture du compte jusqu'à la finalisation de la boutique en passant par le copywriting et la réalisation des visuels. Dans le module 2, on va voir tout ce qui est aide et back-end, on va voir comment trouver un produit gagnant mais aussi faire tout le back-end au niveau des mails et des SMS pour augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%. Dans le module 3, on va parler de tout le marketing, donc le lancement sur Facebook Ads, sur Snap Ads, etc. Et enfin, on vous a préparé un petit module bonus où on a regroupé en fait plein de vidéos qui va vous expliquer comment utiliser les principaux logiciels, style Photoshop, etc. Alors pour t'inscrire, clique sur le premier lien en description et tu recevras toutes les consignes pour accéder à cet espace membre. Alors on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite et pour tous les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Salut!